Bonjour à tous. Comme vous le savez, j'avais annoncé au mois d'avril 2022 l'ouverture d'un portail solaire de régénération autour de Pâques et de l'île de Pâques. Certains avaient trouvé la coïncidence trop grosse, voire farfelue. En réalité, si vous avez bien lu ma newsletter ou écouté sa version en format vidéo, vous connaissez les raisons qui font ce lien. Revenons sur l'ouverture de ce portail qui a duré 3 jours, les 15, 16 et 17 avril. Le 15 pour l'anniversaire des 3 ans de l'incendie de Notre-Dame de Paris, ainsi que le vendredi saint et la Pâque juive. Le 16 avril pour la pleine lune et enfin, le dernier du trio de jours était le 17, à la fois pour le dimanche de Pâques, mais aussi pour le tricentenaire de la découverte de l'île de Pâques en 1722. Il avait été annoncé une première réplique aux alentours de Pentecôte, Pentecôte qui a eu lieu cette année le 5 juin 2022 et qui a été suivi le lendemain par le vortex annuel du 666. Enfin, une troisième réplique avait été également annoncée qui aurait lieu sur l'équinoxe d'automne pour nous qui sommes dans l'hémisphère nord et aux alentours de l'équinoxe du printemps pour les pays qui sont dans l'hémisphère sud, notamment pour le territoire de l'île de Pâques qui s'y trouve. Entre-temps, effectivement, nous avons pu constater que le message reçu à Pentecôte, qui était extrêmement court et extrêmement simple, se résumant en 3 étapes, simplicité, sobriété et dépouillement, s'avère chaque jour un peu plus exact avec le nombre de pénuries dont nous font part les informations, mais également avec ces appels répétés à la sobriété, en particulier énergétique, qu'on nous rabâche jour après jour. Revenons maintenant à notre calendrier. Depuis, nous avons pu voir qu'au mois d'août, l'île de Pâques avait été réouverte au tourisme. Puis s'en est venu le sabbat de Mabon pour célébrer cet équinoxe d'automne le 23 septembre, suivi de près le 25 par Rosh Hashanah, qui déclarait l'ouverture de la nouvelle année lunaire ainsi que de la rentrée initiatique. Je n'y ai pas tout de suite pensé à cette prédiction, mais quelques jours après, à Yom Kippour, soudain la question m'a traversé l'esprit. Tiens, mais il ne s'est rien produit finalement sur la date d'échéance de l'équinoxe que j'avais canalisé au mois d'avril. C'était allé bien vite en besogne. Seulement 2 jours après, nous avons reçu l'information. Et quelle information! C'est bien le 5 octobre, jour de Yom Kippour, que l'événement a eu lieu. Un incendie a ravagé une partie de l'île de Pâques. Et oui, un incendie, notamment sur le site de Rano Raraku. Et les Moaïs ont été irrémédiablement touchés. Évidemment, ce n'est pas la nouvelle que j'espérais. Pourtant, si je regarde bien les 2 autres dates, que ce soit autour de Pâques ou de la Pentecôte, ou même encore durant le portail du Lion qui est beaucoup revenu dans mes canalisations cet été, tous ont été accompagnés de catastrophes naturelles, que ce soit des tempêtes de grêle ou des incendies. Nous y revoilà, ces incendies qui ont ravagé également l'hémisphère nord cet été, la France en particulier. Ici de nouveau, c'est le principe d'analogie qui est mis en lumière, le feu d'en bas en écho au feu d'en haut. Ici, je rappelle également que ce message autour de l'ouverture du portail de Pâques en lien avec l'île de Pâques faisait partie du même message que celui des 3 ans de l'incendie de Notre-Dame de Paris.